que j'ai rencontré, devinez qui? À vous! Il est allé fatigué par les filles de là-bas. Dans un glotte magique, il n'y a plus de voleurs. Les galants. Oh, bah, les gens, elle a mis sa belle robe bleu marine, hein, ou noir. Oh là là, ouais, super. Et c'est ça, c'est amoureux toi. Je suis le meilleur ami d'Ali Baba. Ces âmes, ces amoureux toi. Je sais. Dis donc, elle a une grosse fiancée, regarde. Oh, il est super beau. Mais où est-ce qu'elle l'a trouvé, celui-là? Ali m'a dit que la grotte était bourrée de nanas qui dansent la biguine, le reggae et la salsa. Pas pitié, ces amoureux toi. Tu l'as trouvé où, ton fiancé, ma belle? Oh non, tiens-le bien, hein, cache-le. Cache-le, on va te le voler. Je regarde toute la bande d'hommes. Tu vois, ça c'est des hommes. Ben, ils viennent, ils nous regardent, mais ils vont pas nous inviter comme d'habitude. Ah bah tiens, c'est comme par hasard. Ah, gars, vous savez mon café à gâteau. Vous savez mon café, tape la pomme, tape la poire. Vous savez mon café, tape la pomme, tape la poire. Vous savez mon café, mais c'est tropical. Ce soir, on a tous fait la fête avec le Médé tropical. Médé tropical. Médé tropical. Ce soir, on a tous fait la fête avec le Médé tropical. J'en ai vu, j'en ai écrit des pages avant de poser mes bagages. J'en ai vu tomber des pluies d'orage avant de trouver l'amour en héritage. Je suis très sensible, je pense toujours à l'amour, justement, qui maintenant manque et qu'on est obligé de vivre sans. Hein. En campagne, on n'était pas habitué qu'on nous dise tellement qu'on nous aimait. C'était pas courant. Et moi, j'ai besoin. J'aurais besoin de le dire, facilement. Je voudrais qu'on me le dise souvent. Mes parents étaient dans une ferme, donc les sorties, elles étaient quand même assez éloignées. On travaillait 7 jours sur 7. Hein. Donc j'ai rencontré mon mari qui était presque un voisin. Il a fallu que je me marie pour quitter la ferme. J'ai travaillé en usine, ce que je n'aimais pas du tout. C'était pas ma nature non plus. Mais après, j'ai travaillé dans le commerce, où je me sentais beaucoup plus dans mon élément. Il y a 8 ans, mon mari est tombé malade. Quand on a su qu'il n'y avait rien à faire, qu'il était perdu, j'ai voulu qu'il meure ici. Je lui ai fermé les yeux moi-même.
Donc, c'est des passages de la vie qui sont très difficiles. Il va appeler, et dès qu'il le fera, on coincera. N'est-ce pas, Harding? On l'aura. Je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui s'est passé en une seule journée. Il n'y a que récupérer Marielle qui compte pour l'instant. Oh, d'accord. Et donc, on met de côté le fait qu'elle est ma fille, qu'elle est la sœur jumelle de Cassie? On dit tout le temps qu'on est né pour aimer, on est né pour fonder une famille, avoir des enfants, pour être amoureux, pour trouver le grand amour, plein de choses comme ça, quoi. Oui, je comprends. Parce que c'est la vie et qu'on a besoin de partager quand on est à deux, quoi. Et dès l'instant où nos mains se sont touchées, J'ai eu 2 mariages et puis une grande famille, beaucoup de soucis. Moi, si j'ai découvert la guinguette, c'est pour aller me défouler, pour me détendre, parce que bon, je me suis retrouvée toute seule. Moi, je ne remarquais personne, mais tous les gens me remarquaient. Voilà. Bon, donc, mais c'est vrai que c'est sympathique, parce qu'il y a quand même des gens qui sont... Je suis comme tout le monde, hein, je regarde les hommes, bon, ben, il est pas mal, oui, il est bien, mais voilà. Après, quand on a envie de refaire sa vie, c'est sûr, c'est plus approfondi. Mais là, moi, ça s'arrête là, quoi. Allô, Monica? Ça va ce matin? Bon, ben alors tu as regardé Les Feux de l'amour? Oh, tu y comprends rien. Pourquoi? Bah, c'est pas difficile. Bah si, c'est normal. Sharon a accouché de 2 petites jumelles, mais bon, il lui avait enlevé, tu sais, à cette époque-là. Ah bon? Ah oui, d'accord, tu vas partir en course. Bon, bah écoute, moi, je vais continuer mon petit train-train comme d'habitude. Bon, ben, je te fais des gros bisous, et puis ben, cet après-midi, hein. Ok, au revoir. Le pire dans la solitude, c'est le soir, au dîner. On se retrouvait devant son assiette, à qui vous parlez, mais qui vous répond jamais. C'est frustrant. Pour moi, c'était ces moments-là les plus pénibles à gérer. Ben, le métier de célibataire, c'est d'abord apprendre à gérer sa solitude. Gérer le contact avec les autres personnes aussi. On n'a pas les mêmes conversations. Quand on est femme célibataire et qu'on se retrouve avec un couple, par exemple, on n'a pas les mêmes conversations que si on était accompagné. Il faut faire attention à ne pas se mettre trop en valeur par rapport aux femmes mariées en face de nous aussi. Ça aussi, ça fait partie du métier. Et ça me ramène à une phrase qu'on emploie souvent avec les amis, c'est que c'est notre dernière ligne droite. Et ça, c'est pas quelque chose de très gai. Et c'est quelque chose que je n'aime pas entendre. Et pareil, donc pour l'amour, c'est ce qui nous permet de penser qu'on est encore en vie, qu'on est encore présent, qu'on est là. Ça veut dire que bientôt, on ne sera plus là. Et la mort, je sais qu'elle arrivera, je sais qu'elle sera là, qu'elle viendra, à quel moment, c'est l'aventure, hein. Mais je suis tellement dans la vie que je n'ai pas envie de penser à la mort. Je suis tellement dans la vie et dans les belles choses que je n'ai pas envie de penser à la mort. Et quand on danse, on ne pense pas à la mort.
essayer de danser un peu. Passer le temps. Occuper, c'est quand même bien agréable de danser. Et on voit toujours des belles toilettes. Ah ben, On s'est cherché là. C'est du bien de voir ça. en espérant qu'il y aura des bons danseurs. Non, en espérant qu'il y Ah a des oui, bons oui. danseurs. Et cette musique, on n'entend pas tout le temps bien. Il y aura beaucoup de monde sans doute. Hein. Oui. Ah, c'est une valse. Une marche, sûrement avec une valse. Hein. Moi, n'importe, j'aime Et toutes c'est les ça. danses. J'aime toutes les danses. Pas trompé, hein. D'abord. Pour une fois, vous dansez la valse. Avec le sang. Alors, on va à l'envers. Ça va être génial avec vous, hein. Une personnalité comme vous. T'ennuies? Ah, ça va. Ah oui, c'est peut-être pas la peine de m'engueuler quand même. Petit faire un petit tour, petit cheval. Ah, petit faire un petit tour. Ah, tu vois, pour manger un petit peu l'hiver. Attends, Lolo. Arrête, tu m'écrases un pied. Arrête. Et la séduction, je sais pas ce que ça veut dire, parce que bon, je me rends pas compte. Je suis tellement simple que ça me fait. Mais j'aime bien taquiner tout le temps, ouais, c'est vrai. Et puis surtout, j'aime bien là-bas, c'est de la toilette. Et les femmes, c'est beaucoup de toilettes, et c'est beau, hein. C'est superbe, hein. Toilette, 10 toilettes et 10 belles dames, hein. Et rarement belle danseuse aussi, hein. Bonne danseuse, hein. Allez, venez. Allez, venez, filles, venez. Allez, venez donc. Allez, venez donc. Allez, venez. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont célibataires, c'est par rapport à notre métier. On ne gagne pas notre vie, bon, c'est des heures pas possibles, du matin au soir. La vie de famille, c'est pas bien évident, quoi. Quand on parlait qu'on était agriculteur, les filles ne voulaient pas de nous, étant jeunes. C'était niette, hein. Moi, je disais que j'étais pharmacien, je gardais la fille autant de temps que je voulais. Et après un beau jour, je disais la vérité, hein. Et ben, j'étais plaqué sur le champ. Venez, venez, venez. Allez, venez, venez, Fifi. Lolo, fais pas peur aux vaches. Allez, venez, fille, venez, 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 Fifi. Allez, Fifi. Allez, guerrier, lui guerrier. C'est le pépère, là. Alors, tu t'en occupes un peu de tes vaches, oui? T'es fier de toi? Attends, Fifi. Ah. Et toi, je peux attraper. Là, chouchouter, là. Oui, chouchouter. Et là, il faudra se séparer de toi, ça va être quelque chose, hein. Hein? Ça va être quelque chose de me séparer de toi. Hein? Ça, c'est la mère, ça. Heureusement, j'ai mon chien qui
Il me comprend très bien, on se comprend bien tous les deux. Je lui parle comme si c'était une personne. Lui, s'il pouvait me répondre, il le fait. Il le fait d'une certaine façon, mais il fait comprendre. Je m'en vais un peu, il me suit partout, il sait que je m'en vais. Quelquefois, on se dit, puis après tout, on est bien toute seule. On fait ce qu'on veut, on va où on veut, on part quand on veut, on rentre quand on veut, on n'a pas de compte à rendre. On dit ça avec les amis qui sont seuls, justement. Oui, c'est vrai, c'est bien. Mais tous les soirs, aller se mettre dans son lit, regarder la télé toute seule, tout le temps, n'avoir rien à dire à personne, c'est pas tous les soirs facile non plus. Il y a combien de temps que tu es veuve? Ça fait 7 ans au mois de mai. Et moi, ça fait 7 ans au mois de mai. Oui, c'est vrai, on en avait discuté Voilà. toutes les deux. On est, Donc, et il y a combien de temps que tu vas danser? bah, ça fait que depuis le début de l'année, en fin de compte. Parce que je me suis vraiment forcée à aller danser pour retrouver la joie de vivre. Et c'est vrai que c'est vraiment la joie de vivre. Voilà, laisser la solitude. Moi, ça fait 5 ans, parce que j'ai des amis qui m'ont un peu poussée aussi pour m'entraîner, parce que c'est pas évident. Non. Et au départ, on se demande ce qu'on vient faire, quoi. On se trouve regardé de partout, on se demande si... Et quand tu danses avec quelqu'un, tu ressens les choses comment? Oh là là, mon Dieu. C'était déjà très dur les premières fois. Parce que, encore une fois, je peux peut-être paraître... j'en aurais moitié les larmes aux yeux, c'est pas bien, dans l'émotion, mais... Quand on vit des choses avec un mari, c'est très dur de se retrouver dans les bras d'un autre, d'un inconnu, et de danser... on a des peurs, on n'a pas envie d'être touché, ou on n'a pas envie qu'on nous touche. Enfin, le rapport à un homme inconnu, c'est hyper dur au début, quoi. Il y a aussi notre façon de... On ne veut pas passer pour ce qu'on n'est pas. Et voilà, mais bon, oui, il y a ça. Enfin bon, on a de la rigueur parce qu'en tant que femme, on s'est toujours tenu, quoi. Quelque part, il y a des choses et un respect. Et là, on a l'impression qu'on rentre dans notre intimité, qu'on nous demande de passer des... Et ça, c'est dur. Même au bout de 5 ans, moi, j'en suis encore à avoir du mal. Je ne peux pas faire du joue à joue en dansant. Ah bah oui, non, moi non plus. Et si un homme me sert de trop, je commence à me dire, oh, attention. Mais je pense que c'est normal, ça. Je pense que c'est normal. Enfin, toute personne qui se respecte le vit, ça. Et donc, par rapport à tes enfants, tu as vraiment... peur, c'est une peur, c'est... comment tu le ressens, ça, cette... Oui, j'ai peur qu'ils ne réagissent pas bien, qu'ils me trouvent peut-être... pourquoi maintenant, j'ai plus besoin de vivre avec quelqu'un, peut-être. Comment ça, tu n'as plus besoin Je ne sais pas s'ils se rendent compte que j'ai encore besoin d'affection aussi. Mais on a besoin d'affection jusqu'au bout. Toute sa vie, oui. Il n'y a pas d'âge pour aimer. Je ne suis pas sûre que... Et j'ai une question que je n'ai jamais vraiment posée. Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retiens la nuit pour nos cœurs dans sa course vagabonde. Serre-moi fort contre ton corps. Il faut qu'à l'heure des folies, le grand amour raye le jour et nous fasse oublier la vie. En 2011, on arrive à la guinguette, je redémarre à danser à fond, je suis contente, je suis dans mon milieu sur la piste et tout. Et puis, y a quelqu'un qui est venu me faire danser, voilà, je ne peux pas dire son nom. Et puis, on s'est fréquentés pendant 1 an, quoi.
J'ai été attirée parce que c'était son sourire, parce que c'était... il riait tout le temps, donc on voyait ses dents, ses yeux malicieux, comme je disais. Et puis il dansait bien. Et puis après, j'ai pas retrouvé quelqu'un comme ça. Je crois que c'est... Et après, ça fait mal parce que, comme on dit, on a un grand trou vide qui se fait, puis on met au moins 1 an pour se reconstruire. Et c'est pour ça qu'après, j'ai dit non, je ne referai pas cette bêtise. Donc je me suis confiée à mes enfants, ma grande fille, surtout Morgane, qui me connaît bien. Elle me dit, maman, à ton âge, je dis oui, mais écoute, comme disent les docteurs et comme disent les gynécologues, on a besoin de câlins, on a besoin de tendresse, on a besoin d'amour, même à 66 ans, même... c'est vrai. Mais bon, voilà. Il y en a qui ne veulent pas en parler, moi j'en parle, je suis ouverte. Nos mères, nos grands-mères nous disaient qu'une femme, à partir d'un certain âge, c'était terminé, il n'était plus question de quoi que ce soit et tout. Et là, je découvre que, ben non, c'est pas le cas. Et sur le moment, vous voyez, ça m'a un peu... J'ai senti un décalage. Je me suis dit, c'est pas... Mais plus les années passent, et plus je m'aperçois que oui, une femme peut s'épanouir sexuellement jusqu'à ce que la rose ait fini de s'éclore. Ma situation aujourd'hui est très simple. Je suis séparée du père de mes enfants. Et quand j'ai envisagé cette séparation, je me suis dit, allez, dès que je peux, je sors de ma prison et je vais au dancing. Et c'est ce que j'ai fait. Mon cœur te dit que je t'aime, il ne sait dire que ça. Je ne veux pas te perdre, j'ai trop besoin de toi. Mon cœur te dit je t'aime, il est perdu sans toi. Mon cœur te crie je t'aime, à chaque fois qu'il part. C'est surtout lorsque je rentre. Principalement, les danses en ligne permettent déjà aux dames qui n'ont pas de partenaire de pouvoir danser. Parce que faire banquette tout l'après-midi, c'est pas très agréable. Chez Lulu, moi je donne facile, hein, 3 femmes pour un homme, voire 4 ou 5 femmes pour un homme. Où sont passés les hommes? Je lance un appel. Où sont passés les hommes de la guinguette à lui? Il sait dire que ça. Certains jours après la pluie, voilà la vie, le courage. Quand les gens font des folies, moi c'est folie de m'avoir fait. Je ne fais pas de pluie et ne fume aucun emploi. Menant une vie tranquille. Je ne fais rien de mes devoirs. Il n'y a que chez Lulu qu'on a ce plaisir. Il n'y en a pas de guinguette autrement. La preuve, c'est que tous les gens font des kilomètres pour aller là-bas. Ah, c'est le meilleur des médicaments. Que, quelque part, on a encore envie de plaire malgré tout. Il faudrait qu'il agrandisse un tout petit peu le dancing. Parce que quand il y a beaucoup de monde, on étouffe quand même, hein. Merci, trop gentil. Merci, vous êtes trop sympa. Moi, j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé en usine déjà pas mal. Et puis après, j'ai travaillé dans la couture. Je vais à la guinguette de chez Lulu Park parce que je ne pars pas en vacances.
Et puis comme j'ai un petit budget, j'ai à peu près 500 €, c'est équivalent aux 5 mois où je vais danser. Après, s'il faut rajouter pour faire un petit repas, pour les anniversaires, il n'y a pas de souci, hein. On n'est pas non plus à quelque chose près. Quand l'orchestre commence, des fois on ne sort plus. On ne sort plus, on fait 5 heures de danse. Enfin, on sort pour boire un verre, on sort à la pause. Mais c'est vrai qu'on a vu des fois passer 5 heures à danser sans s'arrêter, quoi. Mes parents dansaient tellement bien la valse que j'ai voulu, j'ai dit je serais pareil qu'eux. Un jour, deux copines m'ont dit il faut danser la valse à l'envers maintenant. Alors, j'ai dit ça va être autre chose, on essaye. Alors ça tournait un peu, et en arrivant, la musique, la chaîne et une valse. Et j'ai dit, il faut une cavalière, qu'est-ce que je vais prendre? Un manche à balai. Bien raide comme une cavalière. Un coup à l'endroit, aussitôt un coup à l'envers. C'est parti, au bout de 5-6 fois. C'était bon, j'ai dit, ça y est, je ne hurle pas. Allô? Oui? Ah, bonjour Françoise. Non, pas du tout, ben non. Au contraire, c'est pour se mettre d'accord pour demain, je suppose. Hein? Ben, bien sûr. Puis je voulais savoir si tu restais le soir pour manger, si on restait tous ensemble. Et en espérant qu'on ait des bons cavaliers, j'espère que j'aurai un bon valseur. Hein? Sinon, on valsera à toutes les deux. Bah oui, ça nous est déjà arrivé. Mais enfin bon, ça serait quand même mieux quand on a des bons valseurs. Hein? Pas de souci. Oui, pas de souci. Et puis, on s'habille comme on fait d'habitude. On essaie de ne pas mettre les mêmes choses. Hein? Voilà, hein, de ne pas mettre la même robe pour pas... Voilà. Non, de toute façon, non. D'accord. D'accord. Bon, ben, je te fais un gros bisou, puis je te dis à demain, hein, sans problème. À demain. Bisous. Au revoir. Je pense qu'il y a quand même, du fait qu'il y a beaucoup d'hommes seuls aussi, il y a quand même un manque de respect. Chez certains hommes, pas tous. Hein. Il y a des hommes qui sont très respectueux, qu'on peut dire. Mais d'autres, c'est... Il faut quand même être méfiante. Alors, comme on nous voit arriver entre femmes et qu'on repart entre femmes, déjà, on ne peut pas nous mettre ça sur les... On ne peut pas nous dire... Ben celle-là, on peut aller la chercher. Elle est facile, hein? Non. Ça se passe pas comme ça. De toute façon, quoi qu'on fasse, il y a des ragots de dit.
c'est connu. Heureusement, beaucoup de gens le disent, mais ça les empêche peut-être pas d'en faire des ragots. On a toujours une bonne ou mauvaise copine qui vient vous répéter qu'une telle a dit que... Donc le bouche à oreille fonctionne aussi. Et puis on se rend bien compte si la personne qui n'est pas contente après vous, elle va pas venir vers vous pour vous faire un sourire. Et puis vous dire t'es la plus belle, t'es la plus gentille, mais tu m'embêtes parce que tu danses avec... Mais ceci dit, j'ai entendu plusieurs fois et je l'entends encore. Ah ben voilà, celle-là, elle arrive. Ah oui, elle arrive, elle va nous piquer nos danseurs. Nos danseurs, vous voyez, c'est pas forcément tout le temps dans la séduction. Mais c'est seulement aussi dans le fait de ne pas rester assise toute une après-midi sur sa chaise. C'est la compétition. Monica m'a dit, oh bah dis donc, à côté, ils ont dit que tu avais une robe transparente et que... Ah ben, je dis oui, je vous l'avais dit, les filles, elle était transparente là. Ce qu'il y a, c'est que c'est les doublures. Et je m'en suis aperçue. Et avant de partir, j'ai dit à Marie-Claire, j'ai fait une bêtise. Elle me dit quoi? J'ai mis ma robe rouge, c'était la première fois. Mais je dis, il faut que je tire tout le temps dessus parce que je dis ça. C'est vrai que. Alors quand j'ai entendu ça, je dis bah oui, bah, je le savais, je le sentais, puis j'ai fait la bêtise. Parce que je suis fatiguée en ce moment. On s'aime à la guinguette Lulu Park, on est bien. Les hommes qu'on rencontre, on ne sait pas trop s'ils ont la même façon de voir la vie. Disons qu'ils sont peut-être plus tirés par profiter du sexe, parce qu'il faut profiter de la vie. Oui, je veux bien, mais enfin, le sexe, il n'y a pas que ça non plus. Hein. On est bien obligé de s'en passer quand on est seul. C'est vrai qu'au début, quand on arrive et qu'on croit encore au prince charmant, on est à des années-lumière d'imaginer tous ces princes-là ne sont pas si charmants qu'on a l'impression. Nous, les amoureux. Les femmes qui ont quelques années d'expérience de ces planches savent très bien reconnaître le prédateur gentil et le prédateur pas gentil. Nous, les amoureux, il paraît que c'est l'enfer qui nous guette pour bien le faire et le feu. C'est vrai, les imbéciles et les méchants nous font du mal, nous jouent des tours. Pourtant rien n'est plus évident que l'amour. Nous, les amoureux, nous ne pouvons rien contre eux. Ils sont nus et l'on est de les amoureux. Mais leur bain solide est d'une moitié ici. Et je pourrais t'aimer sans don. Non, parlons-y, c'est promis, c'est écrit. Nous, les amoureux, nous allons vivre sans eux, car le ciel est avec nous, les amoureux. Et un bisou. Si vous n'avez pas de cavalier, vous pouvez venir m'embrasser. Hein. Ah bah dis donc, hein. Un petit moment tendre et romantique, ça ferait du bien. Il ira
pas beaucoup plus loin. La nuit viendra bientôt. Il voit là-bas, dans le lointain, les neiges du Kilimandjaro. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir. Elles te feront un blanc manteau où tu pourras dormir, dormir, dormir. Dans son délire, il lui revient. Allô? Alors on parle de mon danseur d'hier, t'as vu? Avec des lunettes. Physiquement, il tient la route. Et ça, bon, moi, de toute façon, ouais. Ouais, mais bon, tu me connais, je suis pas non plus prête à m'engager si rapidement. Ouais, mais c'est bien ce que tu dis, c'est vrai, mais ça devient un peu trop éphémère, je trouve. Nos moments de bien-être zen, hein. Parce que, ouais, parce que c'est pareil, hein, c'est tout de suite, je t'invite au restaurant, et qu'est-ce que j'ai derrière la tête, quoi. Non, mais c'est ça, surtout, c'est parce que c'est leur dernière ligne droite. Et alors, ça y va tous azimuts, hein. Ta 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 ta, la mitraillette est sortie. Ça t'inspire, la mitraillette? La mitraillette est sortie. Non, mais je plaisante, je plaisante. Chez Annie, je suis absente. Laissez-moi votre message, tout simplement. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonjour Annie, c'est Guitou. Dis-moi, j'ai quelque chose à demander. Veux-tu demain venir danser avec moi à La Roche-Corbon? Tu connaîtrais, puis tu verras, c'est super. Si ça te dit, laisse-toi tenter. Rappelle-moi, s'il te plaît. Allez, au revoir, Annie. J'ai une question à te poser. J'aimerais savoir ce que tu penses si toutefois je rencontrais quelqu'un qui veut, pour vivre non pas à temps plein ensemble, parce que je ne suis pas du tout pour ça, mais pour passer des moments agréables, aller en vacances, aller sortir. Comment tu prendrais la chose? Non, parce que c'est une question que je me suis toujours posée sans oser te la poser. Même si ça fait 7 ans, même, bon, j'ai préféré... Jusqu'à présent, ça ne s'est pas produit parce que... C'est ça, c'est qu'on a quand même un recul de 7 ans. Enfin, si tu m'avais dit ça la deuxième année, peut-être que je t'aurais dit je suis étonnée, j'aurais pas été contre, hein, mais j'aurais été étonnée, oui. Là, il y a 7 ans quand même. Oui. Déjà, j'ai été 2 ans sans sortir, déjà. Donc, je risquais pas que ça je m'en arrive. souviens, j'étais avec toi. Donc, ça risquait pas d'arriver. Hein? Bon,
Parce que tu as rencontré quelqu'un? Non. Non, c'est jamais... Mais c'est toujours... J'ai quelque part un arrêt pour moi, ça. En pensant à vous. Et j'ai peut-être raté, effectivement. Mais j'ai toujours eu peur de votre réaction. Franchement, faut pas qu'on soit un frein. T'es jeune quand même. C'est normal de rencontrer d'autres gens, d'avoir une autre vie, non? Ben, c'est ce que je voulais entendre. Mais bon, tu vois, j'avais jamais osé te la poser, la question. Allô? Allô Marie-Claude? Ouais, c'est Patrick. Ouais, vous m'avez donné votre numéro. Ouais, bah c'est gentil. Moi aussi, j'ai passé une bonne soirée. Ouais, j'ai pensé, comme on avait parlé, il me fait beau ce soir, si on pouvait prendre un pot en ville de Tours. Le rossignol revint, se posa sur la main de sa jolie maîtresse. Elle le caressa, puis il se transforma en un prince charmant qui devint le galant de sa jolie maîtresse. La, 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 la. Et c'est pourquoi depuis les filles du pays chantent toutes les nuits. Rossignol, rossignol, mes amours, quand ton chant s'élèvera, mon chagrin s'envolera, et la joie viendra peut-être demain sous ma fenêtre. Reviens, gentil rossignol. Nous, les danseuses, on sait très bien ce que ça veut dire, être invité au restaurant. Avec une copine, on dit ça. On accepte d'aller au restaurant avec vous, mais le corps de Marie-Claude n'est pas sur la carte. Voilà ce que ça veut dire, tout simplement. Donc, j'ai mis en garde Patrick. Ok, j'acceptais de me rendre au restaurant avec lui, mais que ça ne nous engageait à rien d'autre. Une amitié que je tenais à conserver. Une simple amitié, ce qu'il a accepté. Salut. Oh, il va faire chaud. Venez. Ça va? Allez, donc, fraîche, pimpante. On y va. On y va. Du sambon, tout, du rouge à lèvres. Allez, hop, on y va. Voici, messieurs, dames. Merci. Eh ben,
va tranquille. Bah alors, à notre rencontre. Notre rencontre. Notre rencontre. Voilà. Ah bah, c'est gentil, ça me fait plaisir. Ça sent de la guinguette là-bas. Quand on est dans la Gaguette, on est bien. C'est l'endroit où on revit, où on se ressource, où on se libère. On ne pense plus qu'à danser, on est bien, on rêve aussi. Moi, je vis quand je danse. J'ai le sourire, je suis bien, j'ai un bon cavalier. Vraiment, je profite. J'oublie mes soucis d'abord, déjà. On oublie tout, on est bercé dans la musique, on est bercé dans autre chose, dans notre vie, dans notre monde. C'est un moment de détente, hein, vraiment. Hein. Ces lieux de guinguette nous font découvrir la possibilité de l'amour, les possibilités de l'amour, et nous apporter la preuve que l'amour ne s'arrête pas à 50 ans, à 60 ans.